la Centaurea macrocephala. C'est cette fleur jaune qui est juste derrière moi. Alors les centaurées, nous les connaissons quasiment tous. Pourquoi? Parce que la centaurée la plus connue, c'est le très célèbre bleuet. Le bleuet que nous avons normalement tous vu quelque part dans un jardin, sur le bord d'une route, d'un talus. C'est une plante extrêmement répandue et qui aujourd'hui n'est pas particulièrement prisée des jardiniers. Alors cette centaurée jaune est tout de même très intéressante car elle est un petit peu graphique et à la fois originale. Elle forme une tête rappelant un petit peu un artichaut. Ses dimensions ne sont pas à oublier car la plante dépasse très facilement 1 mètre de hauteur. Elle n'est pas à placer au premier plan. On la placera plutôt en second, voire troisième plan, mais surtout pas en bordure. D'une part parce que il suffirait qu'elle se couche et elle se retrouverait écrabouillée par une tondeuse, par exemple. Et d'une deuxième part, une fois qu'elle a fleuri, elle devient un petit peu moche. Elle n'est pas particulièrement esthétique. Son feuillage est un peu grossier, plutôt moche quand même dans l'ensemble. Ça fait un peu une espèce de salade poilue. Pas terrible. Par contre, les fleurs, quand elles ne sont pas encore ouvertes, je trouve qu'elles sont absolument magnifiques. Pourquoi? Parce qu'elles ressemblent un petit peu à des artichauts. Alors, pas très gros, hein. Les boutons font à peu près 4 cm de diamètre. Les fleurs, une fois qu'elles sont ouvertes, mesurent environ 5-6 cm de diamètre. Le jaune est assez lumineux. On la remarque de très très loin. Ça fait une espèce de grosse boule jaune de loin. C'est une plante qui est vraiment jolie, mais surtout de loin parce que le feuillage n'est pas très intéressant. Ça ressemble un petit peu à un rumex quelque part. Ça rappelle aussi un petit peu les tétragones. Le feuillage n'a vraiment rien d'exceptionnel. Surtout une fois que la plante commence à fleurir au printemps, quand le feuillage sort du sol, on va dire que ça fait une jolie rosette de feuilles, une belle touffe de feuilles. Mais quand la plante monte en fleurs, le feuillage n'est pas particulièrement intéressant. Alors la floraison n'est pas particulièrement durable, mais les fleurs s'ouvrent un peu les unes après les autres. C'est une plante qui n'est pas particulièrement intéressante d'un point de vue couleur dans les massifs, parce que c'est pas une plante qui va vraiment colorer un massif, c'est plutôt le genre de plante vivace qui va apporter des petites notes de soleil comme ça. Ça fait des petits soleils et de près la fleur est tout de même très intéressante. Elle attire un petit peu les insectes. On voit que certains petits insectes sont attirés par le jaune. Alors tant que les insectes sont sur la plante, quelque part, on peut se dire que ils viendront pas nous embêter. Alors cette plante mesure environ 1 mètre, mais dans de bonnes conditions, elle peut grimper encore un petit peu plus. À noter qu'une fois que la plante a fleuri, on est mieux de tout couper à ras du sol en laissant juste quelques feuilles. Autrement, la plante n'est pas particulièrement jolie. Une fois qu'elle est fanée, elle a tendance à monter en graines. Elle peut éventuellement se ressemer, mais on ne peut pas dire qu'elle soit envahissante. On constatera éventuellement quelques semis ici ou là. C'est une plante qui a tendance à se faire légèrement dévorer par les limaces, mais avoir la touffe
On voit bien que cette année, malgré la prolifération des limaces, elle n'a pas vraiment eu de problème à se développer. Alors c'est une plante que je trouve très intéressante parce que elle apporte une originalité dans les massifs. Par contre, si vous voulez la voir fleurir, attention, il lui faut soit du plein soleil, mais elle ne supporte pas vraiment les sols trop secs, et il faut éviter aussi les emplacements trop ombragés, car c'est tout de même une plante qui demande de la lumière pour fleurir. Autrement, elle ne fera qu'une touffe de feuillage et elle ne montera pas. Sachant que si elle ne monte pas, il n'y aura pas de tiges et de fleurs. Les tiges montant produisent toujours une tête avec une fleur. Et les tiges ne se ramifient jamais. Alors dans le même genre, on trouve les artichauts qui ressemblent un petit peu les artichauts d'ornement aussi. Mais ça reste une centaurée vraiment très très jolie. Et je trouve que même si la fleur est déjà jolie, rien qu'en bouton, elle est vraiment magnifique. Devant cette plante, il faudrait dans l'idéal placer une petite vivace ou un petit arbuste juste pour cacher le pied de la plante. Pourquoi? Alors juste cacher, ça ne veut pas dire étouffer, attention. Mais une fois que la plante a fleuri, elle n'est pas particulièrement esthétique. Alors dans un premier plan, on mettra une plante un petit peu plus basse devant, d'environ 30 ou 40 cm, ou une plante qui va se réveiller un petit peu plus tard, ou un petit arbuste qui va pousser juste au bon moment pour cacher le pied de la plante qui, une fois qu'elle a fleuri, devient un petit peu disgracieuse.